Bonjour à tous, ou bonsoir. Cela dépendra de quand toi, tu verras cette vidéo. Alors oui, c'est vrai qu'en ce moment, je fais beaucoup de live, que je fais pas de vidéo, et justement, là, je reviens, je fais une vidéo, parce que justement, il y a des choses qui se passent au niveau de Marvel, et surtout que Kevin Feige a parlé, donc du coup, il faut que je fasse une vidéo. Voilà. Donc, du coup, on a enfin des nouvelles, si vous voulez, de Spider-Man 4, mais, attention, mais, sans Jon Watts. Et en gros, Kevin Feige l'a annoncé lui-même, il a dit que Jon Watts avait fait 3 des meilleurs films Spider-Man, mais en même temps, pour tout le monde, c'est pas terrible, alors que moi, je les ai beaucoup aimés. Je trouve que vous allez trop loin et que vous êtes trop dur avec Jon Watts. Personnellement, pour un 4e Spider-Man, j'aurais bien voulu qu'il reste. Moi, il me dérange pas. Je trouve que vous allez un petit peu trop loin avec No Way Home, parce que je trouve que c'était ce que vous vouliez de base. Donc, le taper dessus, maintenant qu'on vous a mis les 3 Spider-Man ensemble, je trouve ça un petit peu trop facile. Maintenant, ça, c'est que mon avis. En gros, vous avez gueulé toute votre vie pour avoir du Spider-Man x3. Une fois qu'on vous l'a donné, vous gueulez. Je trouve ça limite vexant. Moi, j'aurais été Jon Watts, j'aurais mal pris la chose. Et du coup, il y a un communiqué qui dit que Jon Watts ne fera pas le 4e Spider-Man et que le 4e Spider-Man sera plus sombre que les 3 autres. Et c'est Kevin Feige qui l'a dit lui-même. Donc du coup, ça c'est une info intéressante parce que pour tout le monde, le Spider-Man de Tom Holland était le Spider-Man, c'était vraiment le Spider-Boy, hein. Pour tout le monde, Spider-Man, c'était vraiment, c'était pas terrible, c'était pas ce qu'on voulait. Alors que justement, moi ce que j'aimais c'était ça justement, c'était le Spider-Man qui avait tout. Grâce à Tony Stark, il a eu des subventions, il est rentré dans les Avengers, il avait tout. Et Mistigri, tu me saoules. Désolé, c'est mon chat. Et du coup, vous avez vu l'apparition du chat. Et du coup, c'est ça le problème avec Tom Holland que les gens avaient. Et moi, je trouve que c'était justement bien parce que pour une fois, c'était le Spider-Man qui avait tout. Et dans No Way Home, il perd tout. Plus personne ne se souvient de lui. Sa copine MJ, donc Zendaya, ne se souvient pas de lui. Mistigri, arrête. Désolé, hein, c'est pire qu'un enfant. Et du coup, le truc, c'est que avec ce Spider-Man-là, justement, c'était le Spider-Man qui avait tout et qui a plus rien. Et du coup, maintenant, on va enfin connaître avec Spider-Man 4, le Spider-Man qui en chie, le Spider-Man qui a personne, le Spider-Man en colère, le Spider-Man que vous vouliez. Et il est passé par ça pour arriver à là. Et je trouve ça dommage, personnellement, je le dis, je trouve ça dommage que vous avez gueulé sur Jon Watts pour ça. Tout simplement. Et du coup, voilà, je voulais parler de ça, je voulais faire une vidéo brève par rapport à ça. Autre info concernant le MCU, vous le savez, voilà, cette tour-là, la tour Stark, qui pendant le combat des Avengers, donc le premier film Avengers, il y a que le A qui est resté et c'est devenu la tour des Avengers pour les Avengers. Et vous le savez très bien, on va revenir sur Spider-Man. Dans Spider-Man Homecoming, du coup, Tony Stark a vendu la tour Avengers. Mais on ne sait pas à qui. Depuis Homecoming, on ne sait pas. On ne sait pas à qui la tour a été vendue. Beaucoup de rumeurs a fait que on a dit que la tour de Tony Stark, donc la tour des Avengers, a été vendue à Norman Osborn. Norman Osborn, c'est qui? C'est le fondateur de Oscorp. Et Norman Osborn, c'est qui? C'est le bouffon vert. L'ennemi juré de Spider-Man. Sauf que dans No Way Home, on t'apprend, grâce au bouffon vert de l'univers de Tobey Maguire,
que Oscorp n'existe pas dans cet univers. Donc, tu le sais dès, si tu veux, dès No Way Home, que en gros la tour des Avengers n'a pas été vendue à Oscorp. Donc du coup, beaucoup avaient pensé que Tony Stark avait peut-être vendu la tour à Reed Richards pour les 4 Fantastiques. Problème, encore une fois, c'est que le film 4 Fantastiques n'étant pas encore sorti, je pense pas que Kevin Feige donnerait maintenant là, parce qu'il y a la Comic-Con là qui va avoir lieu, et du coup, il a dit que dans les prochains jours, nous serons enfin acquis Tony Stark. J'allais dire Robert Downey Jr., n'importe quoi. Mais on sait maintenant à qui il a vendu la tour. Mais on le saura dans quelques jours seulement. Donc je ne pense pas que ce soit déconnant, que ce soit qu'il ait vendu ça aux 4 Fantastiques, mais je pense pas que ce soit les 4 Fantastiques par rapport à la durée. Parce que le film il n'est pas sorti, il sort en 2025, et je pense pas que Kevin Feige aurait lancé une bombe tout de suite comme ça en disant oui, il l'a vendu à lui, et alors qu'il risquerait de spoiler le film qui n'est pas encore sorti, qui n'est même pas encore tourné, et qui sort en 2025. Donc ça, je pense que très sincèrement, c'est un truc à écarter. Il y en a qui pensent qu'il a vendu ça au Caïd. Mais problème, c'est que la série Echo qui est sortie, on a vu le Caïd, et à aucun moment il parle de la tour Stark. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait parlé, pourquoi est-ce qu'on aurait suivi le Caïd dans la série Echo sans parler de la tour Stark qui a été vendue au Caïd? Donc c'est pour ça que je pense que ce n'est pas non plus le Caïd qui a accès à la tour Stark. Moi je pense que, et c'est une théorie, je pense que la tour Stark a été vendue a été achetée plutôt par Fatalis. Voilà. Désolé si j'arrive pas trop à trouver mes mots, c'est parce que mon chat derrière il fait des conneries, il me stresse. Mais je pense que que la tour Stark a été achetée par Fatalis. Ça serait pas déconnant parce que du coup, si Fatalis a une tour, c'est possible que il fasse ses trucs scientifiques dans cette tour-là d'un premier temps, et que par la suite, ils disent à Reed Richards de l'aider pour un projet, et que cette tour-là devienne la tour des 4 Fantastiques. Moi, je dis, pourquoi pas? Étant donné que Fatalis est l'un des êtres les plus intelligents de Marvel, ça serait pas déconnant que ce soit le méchant de la prochaine phase là qui arrive. Surtout que c'est maintenant officiel, Kevin Feige a aussi parlé de la série Nova. La série Nova qui va bientôt rentrer en tournage. Ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est la série Nova qu'on attendait, va rentrer en tournage bientôt, c'est Kevin Feige qui nous l'a dit. Donc on est vraiment sur du lourd. Parce que ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on a en lien Spider-Man, on a la tour Stark qui on sait pas qui l'a acheté, mais c'est possible que ce soit dans ces alentours-là, dans les personnages que je vous ai dit, et on a la série Nova qui va se passer dans une galaxie un peu lointaine, parce qu'on va s'occuper du Nova vraiment qui s'occupe de l'espace, vous voyez. Et ce sera une série. J'espère qu'ils vont quand même mettre plus de budget sur le CGI et tout ça et tout, parce que chez Hulk on l'a tous vu, c'était vraiment dégueulasse, on va pas se mentir. Pareil pour Secret Invasion. C'était une série, elle était dégueulasse niveau CGI, on va pas se mentir. Donc du coup moi la série Nova je l'attends, parce que ça fait un petit moment qu'on parle de Nova dans Marvel, et j'aimerais bien savoir ce que ça va donner cette histoire. Voilà, ça fait un petit moment, hein. Ça fait un petit moment qu'on attend Nova quand même, hein.
Ça fait depuis maintenant, mine de rien, 5 ans qu'on nous tease Nova, même plus dans les Gardiens de la Galaxie, les Nova Prime. Le premier Gardien de la Galaxie, il date de 2014. Donc Nova, on l'a quand même, on l'attend depuis 2014, depuis le premier film Gardien de la Galaxie. Donc là, on est en 2024. Il fallait bien que ça décolle, cette histoire. Donc moi, je trouve que la série Nova, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et bien entendu, la série Daredevil. Voilà. La série Daredevil qui là, ça y est, c'est bon, on aura plus de nouvelles à la Comic-Con, on aura plus de choses à se mettre sur la dent. Il y aura le retour du Punisher dans la série Daredevil. Il y aura le retour du Caïd dans la série Daredevil. Il y en a même qui parlent d'un caméo de Spider-Man, ce qui serait pas déconnant parce que Spider-Man est très lié à Daredevil dans les comics. Donc moi je dis pourquoi pas. Voilà, donc là vraiment là il s'est quand même lâché, Kevin Feige, mais il y a un mais. La plus grosse annonce que Kevin Feige ait faite, c'est la prochaine phase. La prochaine phase. On a eu la phase de l'infini, donc le gant de l'infini, Thanos, les pierres de l'infini, on a eu cette phase-là. On a eu la saga du multivers, avec Loki, Kang, toute la clique, tout ça et tout, les Spider-Man, tout, on a eu la saga du multivers. Et là, enfin, officiellement, la prochaine saga Marvel à voir le jour au cinéma, ce sera la saga des mutants. Kevin Feige dit que la saga des mutants commence avec le film Deadpool et Wolverine qui sort là le 24 juillet au cinéma et le 26 juillet en Amérique, bien entendu. Mais ça pour moi, je pense que c'est purement marketing parce que pour moi, la saga des mutants, elle a commencé depuis Miss Marvel. Rappelez-vous la série Miss Marvel. Donc cette série-là, Miss Marvel, rappelez-vous, la saga des mutants, elle a commencé là pour moi, c'est que Kamala Khan dit clairement dans la série, enfin on lui dit clairement dans la série, que c'est une mutante. Et c'est la première fois qu'on entend le mot mutant dans toute la saga du Cinematic Universe. Rappelez-vous la scène post-générique de The Marvel. Il y a le Fauve. Le Fauve, c'est un des membres fondateurs des X-Men. Rappelez-vous Doctor Strange Multiverse of Madness. Il sert à rien, certes, mais il y a Charles Xavier. Charles Xavier, c'est le directeur des X-Men. Mais en fait, comme ces produits-là n'ont pas trop été regardés, Kevin Feige, ça l'arrange de dire que la saga des mutants va commencer avec Deadpool et Wolverine. C'est purement marketing, c'est pour vendre le film et c'est pour vendre Deadpool et Wolverine qui sort bientôt. Parce qu'on le sait, je vais pas vous mentir. Deadpool et Wolverine, il fera le milliard. Il fera le milliard, c'est obligé. Il y a des caméos à l'intérieur. Il y a Hugh Jackman. Il y aura Elektra, donc Jennifer Garner. Il y aura le crapaud. Il y aura comment il s'appelle. Il y aura des caméos. Il y aura beaucoup de caméos. Il y aura beaucoup de caméos. Il y aura X-23. À un moment donné, dans la bande-annonce, tu vois, arrêtez de me prendre pour un con. Tu vois Deadpool en train de faire Spider-Man comme ça. Mais c'est très clairement, je vous garantis que on verra Spider-Man dans le film. Lequel? Je sais pas. Mais je vous garantis qu'on verra Spider-Man dans le film. Je pense pas que Deadpool, c'est un mec qui se fout de la gueule de tout le monde. Je ne pense pas que Deadpool ferait ça sans avoir vu Spider-Man, si vous voulez.
Il y aura plein de caméos, il y aura, comme je vous ai dit en live, Taylor Swift qui a signé pour Disney, pour faire une princesse Disney. En mars dernier, son concert est sorti sur la plateforme Disney+, pas sur une autre plateforme que sur Disney+. Bien sûr qu'elle a un contrat avec Disney, moi j'y crois à 70%, 75%, Taylor Swift sera dans le film. Donc, je vous le dis très clairement, le film va cartonner. Donc, c'est forcément que Kevin Feige appuie sur le concept la saga des mutants va commencer avec Deadpool et Wolverine. Et du coup, moi, ça me dérange pas, dans le sens où je suis content de revoir Hugh Jackman en Wolverine, je suis content de revoir les X-Men bientôt au cinéma, parce que c'est pas pour vous mentir, mais les X-Men qui sont sortis récemment, c'était un petit peu de la merde. Sony, ils ont fait de la merde avec X-Men, je suis désolé. À partir du moment où tu fais un reboot de X-Men et que tu commences avec le commencement qui était parfait, c'était un film parfait, le film était exceptionnel, et que Bryan Singer est revenu pour Day Future Past, désolé, vous avez aimé Day Future Past, mais Day Future Past, pour moi, c'est le début de la fin des X-Men. Le film est trop facile, il n'y a pas d'enjeu. Strask, le nain, non, c'est pas un nain, Trax dans les comics, faut arrêter, d'accord. Jennifer Lawrence en Mystique, t'y crois plus, alors que t'y croyais dans le commencement, là t'y crois plus. Parce qu'en fait, c'est facile, c'est très facile de nous faire un film qui pète. Day Future Past, il est très bien pour les scènes d'action. Et puisqu'il y a Hugh Jackman. Mais en vrai, le film, il est zéro, il vaut rien. Je vous le dis tout de suite, il vaut rien. Parce que t'as pas le droit de me faire un film où tu changes l'origin story de Xavier, où tu me dis que, vas-y, dans le commencement, comme on reboot la saga, Mystique, c'est la sœur adoptive de Xavier, donc là, je l'accepte, parce que c'est un reboot, donc c'est une autre interprétation, donc ça, je l'accepte. Mais à partir du moment où tu me fais Day Future Past, où tu me colles les anciens mutants, donc Magneto et Xavier, avec les nouveaux mutants, en disant, en fait, ça, c'est notre jeunesse, y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui colle pas, parce que dans les premiers X-Men, Mystique n'a jamais été la sœur adoptive de Xavier. Donc, en fait, c'est là, en fait, que vous voulez pas comprendre ce que je veux vous dire. Quand Wolverine revient à la fin, et que tout le monde revient, que tout le monde ressuscite, parce qu'il a changé les choses, explique-moi en quoi a changé ce passé-là, donc ce passé-là, va faire en sorte que ce qui s'est passé dans X-Men 3 va changer. Jean Grey, c'est toujours Phoenix. Donc, normalement, tu peux pas changer ça. Et Apocalypse, on va pas en parler. Apocalypse, c'était vraiment de la merde. Et les nouveaux mutants, Osef. Logan était très bien. Mais j'ai peur d'une incohérence avec Deadpool et Wolverine. Parce qu'ils te le disent dans la bande-annonce que l'encre de cet univers-là, donc l'univers où il y a Deadpool, doit être détruit parce que Logan est mort. Et comme Logan est mort, ça répercute l'histoire dans le film Deadpool et Wolverine. Sauf que, normalement, rappelez-vous, quand Thanos claque du doigt dans Endgame, il y a 5 ans qui passent. Donc, nous, quand on a vu le film Endgame, on était en 2019, mais eux, ils étaient en 2023. Donc là, si on réfléchit bien, on est en 2024. Normalement, le film Deadpool et Wolverine doit se passer en 2017-2018. Pas plus. Sauf que dans Deadpool 1 et Deadpool 2, à aucun moment, t'es en 2017-2018. Donc, faut qu'on m'explique comment ils vont faire la chose. Parce qu'ils sont en retard de 2 ans. Logan est mort en 2019. Le film Logan est sorti. Le film Logan
ça se passe en 2019, donc Logan est mort en 2019. Donc faut qu'on m'explique comment ils vont faire. J'ai pas encore vu le film, donc j'ai pas jugé, mais il faut qu'on m'explique comment ils vont faire. Mais en soi, la saga des mutants, c'était ce que j'attendais. C'est ce que j'attendais au cinéma, c'est ce que je voulais, c'est ce que tout le monde voulait. Et on va pas se mentir. Enfin du neuf dans Marvel, parce que bon, jusqu'à présent, ça a toujours été mis sur les personnages qu'on connaît un petit peu. Bon, il y a des nouveaux, il y a les Éternels, il y a Shang-Chi, il y a Namor qui est apparu dans Black Panther, mais bref. D'ailleurs, Black Panther aussi, il parle de mutants. Namor, c'est un mutant. Donc, me dire que la saga des mutants commence avec Deadpool et Wolverine, non. Parce qu'il y a quand même Miss Marvel, il y a Captain Marvel 2, il y a Namor dans Black Panther, il y a quoi merde. Il y avait autre chose. Je l'ai dit tout à l'heure. Bah tiens, dans She-Hulk, pareil. On avait parlé d'un mec à un moment donné, avec des griffes en métal dans un journal. C'est clairement Wolverine. Donc là, on parle aussi clairement de mutants à ce moment-là. Donc, me dites pas que la saga des mutants va commencer avec Deadpool et Wolverine. C'est purement commercial. Kevin Feige dit ça, mais c'est purement commercial pour que le film se vende. On est d'accord. Mais l'idée et la nouvelle restent bonnes. C'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et du coup, on va clore la vidéo en disant une chose, c'est que ça, c'est Daniel RPK qui le dit d'après les sources que j'ai vues sur Twitter, donc sur Instagram. Daniel RPK a dit que dans quelques jours, nous allons découvrir le remplaçant de Kang. Sachant que Jonathan Majors a été viré de Marvel parce que il a des problèmes avec la justice, parce qu'il a frappé sa femme, violence conjugale, et que du coup il y a eu un procès et que du coup ça a impacté Marvel. Du coup Marvel l'ont viré. Ils vont recaster Kang. On ne sait pas qui est l'acteur, mais dans quelques jours, ça se trouve au Comic-Con, dans quelques jours, on va enfin apprendre qui va remplacer Kang le Conquérant dans la saga Marvel. Donc, toutes ces sources, que ce soit Spider-Man, la Tour Stark, Daredevil, que ce soit la source qui nous dit que la prochaine saga de Marvel et la saga des mutants, tout est vrai. C'est Kevin Feige lui-même qui l'a dit. Il s'est lâché. Il est en ce moment en train de faire la promo avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds de Deadpool et Wolverine. Voilà, donc il s'est vraiment lâché pour ça, et du coup il a fait ce qu'il avait à faire, il a dit ce qu'il avait à dire, et il l'a bien fait parce que du coup, regarde, il a à peine fait un truc comme ça, il a à peine parlé de ça que regardez, tout Internet est en train d'en parler. Et du coup, c'est cool parce que moi, les mutants, ça fait un petit moment que, même mon frère, il me le dit, ça fait un petit moment qu'on se dit, putain, il y a les Avengers, il y a Iron Man, il y a Captain America, il y a des gens qui ont des super pouvoirs de fou. On n'a pas vu les mutants encore dans la saga Marvel. Pour les faire venir, ça va être compliqué. Du coup, il y a plein de trucs comme ça, vous voyez. Ça va être compliqué, comment on va les faire venir, tout ça et tout. Donc du coup, les faire venir maintenant, ça peut être un pari risqué parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de films qui se sont faits, donc peut-être que ce sera trop tard. Mais s'ils font bien la chose avec Deadpool et Wolverine, moi je dis pourquoi pas. Moi je dis là, Kevin Feige, il est sûr de son programme. Surtout que n'oubliez pas que il y a Captain America 4 avec Harrison Ford, du coup, qui arrive en 2025. On sait qu'il y aura Red Hulk. Red Hulk, tout le monde l'attend. Donc c'est pas déconnant que
qu'on puisse voir les 4 Fantastiques ou quelques mutants dans le nouveau Captain America. Vous voyez, parce que c'est ça aussi la base de Captain America. On introduit toujours des nouveaux personnages. Moi, franchement, je suis là pour le coup. Marvel, je suis pas mitigé. Je suis là, j'ai hâte. Là, j'ai grande confiance. Là, j'ai hâte. Voilà, je vous le dis tout de suite. Miss Tigré, tu veux que je t'aide? Ah, désolé, hein. Mais en tout cas, voilà, je vous le dis tout de suite. La saga Mutant, c'est ce qu'il nous fallait pour Marvel. Puis en plus, en live, hein, vous avez bien vu la rumeur, je vous avais dit, de Fatalis, comme quoi que Fatalis, ce serait Robert Downey Jr. qui est en pourparlers. Alors ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça me fait flipper. Je n'ai pas envie que Robert Downey Jr. soit Fatalis. Ça serait super con parce que Fatalis c'est Victor. Ça a toujours été Victor Von Fatalis. Donc du coup, ne changez pas son origin story, s'il vous plaît, Marvel. Ne faites pas ça. J'espère que cette rumeur, ça reste une rumeur. Mais en tout cas, là, la saga des mutants, elle est officielle. Et moi, j'ai hâte de la découvrir. Et j'ai hâte de voir le 4e Spider-Man. Parce que le 4e Spider-Man, normalement, et il y a des gens qui sont en lice. Je connais pas leur nom. Vous m'excuserez. Mais apparemment, Spider-Man 4 sera réalisé par les frères qui ont réalisé Bad Boys 4. Alors, je suis pas fan de Bad Boys, mais apparemment Bad Boys 4 marche. Donc, c'est pas déconnant que ce soit eux qui fassent le film, vu que John Watts est assez occupé apparemment. Mais moi, je pense qu'il voulait juste le dégager. Donc, c'est pour ça qu'ils disent on le prend pas parce qu'il est occupé. Hein, ils se cherchent des excuses. On va pas se mentir. Et il y a Sam Raimi qui est en lice pour faire Spider-Man 4, ce qui est pas déconnant, parce qu'on sait que Spider-Man, c'est toute une histoire. Sam Raimi, il a réalisé les 3 premiers Spider-Man avec Tobey Maguire au cinéma, donc c'est pas déconnant qu'il fasse le 4. Mais en vrai, ça, c'est encore à voir. C'est encore à voir, on va voir ce qui se passe. Juste, si c'est Sam Raimi qui fait Spider-Man 4, cette fois-ci, donnez-lui carte blanche. Et arrêtez de réécrire le scénario à chaque fois. Parce que, désolé, mais Doctor Strange Multiverse of Madness, ça se voyait que c'était pas Sam Raimi qui avait tout fait, ça se voyait. On va pas se mentir. Hein, moi, je suis désolé. Non, je fais pas un truc comme ça. Et du coup, voilà, j'ai hâte. Et oui, aussi, dernière chose. J'espère très fortement que Marvel va pas faire l'erreur. Voilà, je vous le dis, avant de clore la vidéo. Comme Bryan Singer était le réalisateur des anciens X-Men, j'espère que Marvel, donc Disney, ne va pas faire l'erreur de rappeler Bryan Singer pour les films X-Men. Parce que pour moi, je suis désolé, ok, Bryan Singer, il a fait X-Men 1 et 2, et c'est pour tout le monde les meilleurs X-Men. Mais pour moi, le meilleur X-Men, c'est le commencement. Voilà, je suis désolé, je vous le dis. Le commencement, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Et ce qu'il a fait après, pour moi, Bryan Singer, c'était juste, désolé, hein, je vais parler français. C'était juste pour dire, voilà, j'ai des paires de couilles, c'est ma saga, c'est à moi, je fais ce que je veux, je fais ça. Et il a détruit sa propre saga. Moi, pour moi, Bryan Singer, je parle français, Bryan Singer a détruit sa propre saga. Donc j'espère que Marvel va pas ramener Bryan Singer pour nous faire la saga des mutants. J'espère que les frères Russo vont s'occuper de ça, parce que je sais qu'ils vont revenir pour Avengers 4 et 5. Ça aussi, c'est pas une rumeur, c'est une réalité. Les frères Russo reviennent pour Avengers 4 et 5. Donc là, Marvel, oui, là, Marvel, il y a du lourd. Ah, je vous le dis, Marvel, il y a du lourd, il y a du très très lourd. Kevin Feige s'est lâché. Entre Spider-Man, le 4e film, la série Nova qu'on attendait,
plus la série Daredevil Born Again, plus la tour des Avengers, on va savoir enfin à qui elle appartient maintenant, et enfin quel méchant va faire chier les Avengers maintenant, et plus l'arc des mutants, plus le retour des frères Rousseau. Là c'est bon, la Marvel c'est bon. Plus le film Deadpool et Wolverine qui sort au mois de le seul film de 2024 qui va sortir, c'est celui-là. Là, je suis désolé de vous dire ça, mais moi j'attends ça avec impatience. Donc voilà, on va arrêter la vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, vos ennemis, votre famille, vos patrons, ce que vous voulez, je m'en fous. Mais partagez la vidéo, partagez la chaîne, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Merci de me suivre en live comme vous le faites. Merci de regarder mes shorts comme vous le faites. À noter que c'est très important ce que je vais vous dire, que la nuit de mardi à mercredi, j'ai pas pu acheter une place pour aller voir Deadpool et Wolverine au cinéma, au grand large. Donc du coup, je suis allé voir j'ai acheté une place en avant-première quand ils ont remis des places dans la salle Infinite à minuit 5, et on va faire une vidéo événement sur Deadpool et Wolverine mercredi, donc mercredi ou jeudi, ça dépend. Il y aura certainement un live aussi le jour même, donc quand je serai au Grand Rex. Donc n'oubliez pas ça. N'oubliez pas que ces vidéos arrivent. N'oubliez pas que ça va être une vidéo événement, que ça va être une avant-première. Et du coup, j'aurai besoin de votre soutien, de vos j'aime, de vos abonnements, de vos commentaires et de me dire ce que vous en pensez. Surtout qu'il y aura deux parties dans la vidéo, partie no spoil, partie spoiler. Donc, comme ça, c'est dit ici. Merci beaucoup. Et surtout, comme je le dis à chaque fin de vidéo, restez connectés. Merci à vous.